Dans le monde d'aujourd'hui qui est hyper connecté, nous n'avons jamais été aussi seuls. Ne déprime pas. Je suis justement là pour t'aider à socialiser, à être avec les gens et à t'ouvrir au monde. Hello toi et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London où je suis pas dans le cadre. Voilà, c'est mieux. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je t'accueille les bras ouverts. N'oublie pas de t'abonner ici si tu aimes ce genre de contenu qui est d'organisation, de planification. Et en ce moment même, nous sommes en train de faire un petit challenge. Je commence par le mois de février pour pouvoir justement commencer cette année parce que le mois de janvier est déjà passé. Et là, je te donnerai une vidéo par mois. À la fin de chaque mois, je vais faire pour le mois suivant et tu pourras toutes les retrouver dans une playlist que je vais regrouper. Si tu veux savoir de quoi je parle par rapport à ce challenge, je te mets un petit lien ici en haut pour que tu puisses aller voir la première vidéo qui t'explique exactement quel est le challenge. Comme tu le sais, j'ai choisi un thème pour chaque mois. Ce mois de février, je le veux social, c'est-à-dire que je veux qu'on se connecte, qu'on soit ensemble. Oui, ok. Je sais, il y a les réseaux sociaux pour ça, on est hyper connectés, mais je ne sais pas toi, moi personnellement, il y a quelques années en arrière de ça, eh bien je me suis sentie hyper seule. Ok, je vais faire un petit flashback qui va pas être super rigolo là. Disclaimer, je t'ai averti. Il y a quelques années en arrière, quand je suis devenue maman, eh bien je me suis vraiment sentie seule et pourtant je travaillais sur les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux et je n'avais de communication avec personne. Alors certes avec certaines personnes, mais pas avec les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Février, 4 semaines, 4 mini challenges à faire. Et on va commencer easy, ok? Donc on va commencer par la famille. Donc tu vas essayer de te fixer 3 personnes que tu dois contacter de ta famille, soit par email, soit par WhatsApp, soit directement par téléphone, qui est quand même le meilleur moyen. Mais on a dit qu'on commençait easy, donc you do you. Hein? Et dans cette première semaine, dans une de ces 3 personnes, allez, si tu veux vraiment te challenger, tu peux faire une 4e personne, tu vas envoyer une lettre par écrit. Oui, avec un timbre et tout et tout et tout. Et pourquoi pas envoyer une lettre de gratitude en disant merci. Ce sont des idées. En tout cas, moi je trouve que ça me ferait hyper plaisir de recevoir une lettre. Je serais surprise, mais ça me ferait plaisir. La semaine 2, on passe au contact avec les amis. Contacte 3 de tes amis pour prendre de leurs nouvelles. Et toujours, je te conseille d'essayer de prendre ce temps par téléphone parce qu'au moins vous allez pouvoir échanger directement. Comme nous vivons dans un monde moderne, eh bien tu peux utiliser WhatsApp, FaceTime, Skype pour directement te voir. Et le but de contacter ces 3 amis, c'est de se fixer un rendez-vous. Donc ça peut être un rendez-vous pour une sortie ensemble, pour un repas à la maison ou pour même faire une activité ensemble. Mais aussi, et c'est une de mes choses préférées parce que comme tu sais, j'habite à Londres, donc du coup mes amis ne sont pas ici autour et du coup nous faisons des apéros virtuels. La semaine 3, on va s'attaquer à toutes les personnes que nous avons perdues de vue. Trouve 3 personnes à qui tu n'as pas parlé depuis plus d'un mois. Pour cela, je te conseille par exemple d'aller sur ton WhatsApp, si tu as WhatsApp ou sur ta messagerie email ou SMS. Est-ce qu'on utilise encore les SMS? Et tu vas scroller et descendre pour voir quelle est la personne que tu n'as pas eu de contact. Et tu serais étonné parce que je me suis rendu compte qu'une amie que j'aime beaucoup, qu'on ne s'était pas parlé sur WhatsApp depuis 2 ans. La semaine 4 va être pour programmer. Fais une liste sur ton téléphone, sur ton ordinateur, comme tu préfères, de personnes importantes et leur date d'anniversaire. Programme dans ton agenda un mois à l'avance pour pouvoir envoyer une carte à la personne ou un petit cadeau comme tu préfères. Et aussi, on va mettre des rappels sur son téléphone pour appeler ou contacter cette personne tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 2 mois, comme tu préfères. Ok, je te vois là que tu es en train un petit peu de rigoler et de tourner les yeux au ciel, mais... Qu'est-ce qu'elle dit? Me mettre des rappels pour me rappeler d'appeler ma copine. Franchement. Eh bien oui, dans ce monde qui va à 1000 à l'heure, eh bien si on ne se rappelle pas, on ne nous rappelle pas
de pouvoir faire ces choses qui sont absolument essentielles, bien sûr que tu vas échanger régulièrement avec les mêmes personnes. Mais c'est pas que ça qui compte. C'est aussi de ne pas oublier celles que tu aimes beaucoup, mais que tu es moins en contact. Tu as pigé? Je t'assure que ça fonctionne et même si l'idée peut paraître farfelue, c'est une des meilleures choses que j'ai faites jusqu'à maintenant. Parce que je suis beaucoup plus en contact avec les personnes. Et puis vas-y, essaye, c'est gratuit, donc qu'est-ce que tu perds, hein? J'espère que cette vidéo t'a motivé à pouvoir faire ce challenge du mois de février pour être plus connecté avec les gens, mais connecté pour de vrai, parce qu'il ne faut pas négliger le fait que ces réseaux sociaux, des fois, nous prennent un peu, beaucoup trop de temps. Et d'ici là, je te dis à bientôt. N'oublie pas que nous avons 2 vidéos par semaine, le mardi soir et le vendredi. Le challenge du mois de mars sera consacré à mon bien-être. Donc on va s'occuper de soi et cette vidéo sortira le mardi 25 février. Je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao. Combien de semaines il a février? La question du jour est de savoir... Attends, c'était quoi? Oui, à l'époque, tu avais un fil et tu devais rester tout près parce que c'était pas sans fil. Les millennials, peut-être, vous savez pas ce que c'est, mais voilà.